Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale sentimentale un peu particulière. On va aller voir quelle personne s'oppose, nuit à votre relation avec votre autre et on va aller voir un petit peu quelles sont ses intentions. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas donc à me contacter via mon mail ou via ma page Facebook qui se trouve donc en description en dessous de cette vidéo, sachant que je n'ai pour l'instant plus de place avant le mois de septembre. On va prendre pour commencer, donc c'est des cartes relations. Normalement c'est un jeu donc à jouer, des accords Toltec que moi je vais utiliser pour voir un petit peu quelle personne s'oppose à votre relation. Vous voyez, il y a un peu tout, le père, la mère, le beau-père, etc. On va prendre une carte ou deux selon ce qui tombe dans ce jeu pour voir qui s'oppose et nuit à votre relation avec votre autre. Allez, c'est parti. S'il vous plaît mes guides. Quelle personne s'oppose à votre relation avec votre autre? Alors, est-ce que j'en ai une qui s'est retournée? Non. Allez, la voilà. Bon. Ici, on a la carte donc du beau-père. Donc, soit c'est le père de votre autre, soit ici, c'est le beau-père de votre autre, tout simplement. On va aller voir un petit peu les raisons et pourquoi cette personne s'oppose à votre relation. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quel message? Ouh là là, ça parle tout de suite. Hein. On peut avoir. Alors, ok. On a eu la carte du Verseau qui dit « Je sais ». Donc, il se peut que vous, votre autre ou cette tierce personne soit du signe du Verseau, mais je vous rappelle que c'est à prendre donc au second degré. Ce qu'elle dit, cette carte, surtout, c'est « Je sais ». Donc, cette personne ici est convaincue, et avec l'élémentaire, que vous ne pouvez pas apporter de stabilité à votre autre. C'est quelqu'un ici qui pense que vous n'êtes pas capable de ça. Ouais. Qui préférerait vraiment, qui même conseille à votre autre de fuir la relation. Ouais, c'est quelqu'un qui insiste beaucoup auprès de votre autre pour vous quitter parce que c'est, enfin, pour lui ou pour elle, là. Non, pour lui du coup, puisque c'est un beau-père. Pour lui, vraiment, vous n'êtes pas capable d'apporter une stabilité à votre autre. Alors, on a eu la carte des possessions ici. On a eu la carte des possessions. C'est quelqu'un qui est vraiment très possessif avec votre autre. Donc ici, vraiment, pour moi, je pense plus à votre beau-père, donc un père. Vous voyez, je pense plus à un papa qui voudrait prendre soin de son fils et qui se dit, voilà, cette fille n'est pas pour toi, ou prendre soin de sa fille et lui dire, ce garçon n'est pas pour toi. Et on a eu la carte rétrogradation de Mercure qui est la réinvention, la carte de la réinvention. Ici, là, pour l'énergie tierce, pour cette tierce personne, vous empêchez votre autre d'aller accomplir ses projets, comment dire, de pouvoir faire de nouvelles choses. Ouais, c'est ça. Cette personne, elle pense que vous ne pouvez pas lui apporter une stabilité et qu'en plus de ça, vous allez l'empêcher d'accomplir des choses dans sa vie. Et c'est quelqu'un de vraiment très possessif, affectivement parlant. Hein. Parce que la carte des possessions, normalement, c'est pas ça, mais moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Cette personne, elle est vraiment convaincue que vous n'êtes pas faite pour son enfant. Hein. Fait ou faite pour son enfant. On va prendre l'oracle des sages pour avoir un peu plus de précision. Ouais, c'est ça. Hein. Le beau-père a l'impression ici que vous ne pouvez pas apporter d'équilibre à votre autre, que vous n'êtes pas quelqu'un de stable. Ouais, et en plus avec le cristal noir, c'est quelqu'un qui pense que vous le manipulez, votre autre. Ouais, que vous n'êtes pas quelqu'un de bien pour lui ou pour elle.
Allez, on va voir un petit peu là, quelles sont ses intentions. S'il vous plaît, mes guides. Bon, on a eu la carte de la fortune, qui est également pour moi la carte de l'abondance. Pour moi, c'est quelqu'un qui est prêt à vous offrir quelque chose pour vous faire partir. De l'argent ou un bien, quelque chose. Ici, cette personne, c'est vraiment quelqu'un qui pourrait vous proposer, comme je vous dis, de l'argent pour que vous sortiez de la vie de son enfant. C'est à ce point-là, quoi. C'est vraiment à ce point-là. Allez, je voudrais qu'une, s'il vous plaît. Bon, on a la carte de la divination. Ici, cette personne, elle écoute son intuition. Cette personne, elle écoute son intuition et elle a l'impression vraiment que vous êtes quelqu'un de néfaste pour son enfant. Alors pourquoi? Ici, il y a tout simplement, je pense, de la jalousie par rapport à la possession affective. Parce que votre autre, pardon, c'est quelqu'un qui aime beaucoup passer du temps avec vous au détriment de sa propre famille, en fait. Enfin, de sa famille initiale, hein, je veux dire le père, la mère, etc. Ouais, c'est comme ouais, ici de la jalousie. Cette personne a l'impression que vous allez la déposséder de son enfant. C'est peut-être même quelqu'un ici qui va utiliser, avec la carte de la divination, là, des rituels pour vous éloigner de son enfant. Hein. Ça va jusque-là, c'est ce que je ressens. Ouais, et on a la carte du pendule. C'est quelqu'un qui lutte hein, pour vous défaire, vous et votre autre, de cette attraction magnétique que vous avez l'un avec l'autre. C'est quelqu'un qui va vraiment... qui va pas essayer de... Comment dire? Si votre autre, il est triste, par exemple, et que vous vous êtes disputé, c'est quelqu'un qui va enfoncer le clou, quoi. Qui va enfoncer le couteau dans la plaie pour que votre autre prenne une autre direction. C'est pas très sympa. Mais bon, ici, ouais. Cette personne, elle a vraiment une mauvaise impression de vous. Une très mauvaise impression de vous. Alors, on va prendre... Qu'est-ce qu'on va prendre? On va regarder un petit peu, aller avec l'oracle de Béline. Pour avoir un peu plus de précision. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour la situation. Allez, s'il vous plaît, mes guides. On va voir comment réagit votre autre, en fait. On va voir comment réagit votre autre. Bon. Il est question ici vraiment, avec la carte de l'héritage. Pour moi, c'est cette personne-là, ce beau-père, c'est quelqu'un qui a eu de mauvaises expériences hein, au niveau sentimental. C'est quelqu'un qui croit tout connaître, bon, parce que c'est quelqu'un aussi qui a un certain âge, hein, qui a vécu beaucoup de choses, et qui pense que cette situation est la même qu'une des situations qu'il a déjà vécues. Ouais. Ça lui rappelle quelque chose qu'il a déjà vécu. Ouais, quelque chose de pas... dont cette personne n'a pas un bon souvenir, là. Le beau-père a vraiment cette impression-là. Vous ressemblez fortement, certainement par alors, votre aspect physique, votre comportement ou autre. Hein. Il y a des choses chez vous qui lui rappellent quelqu'un avec qui il a été. C'est pour ça qu'il y a autant ici de méfiance et cette impression que vous manipulez votre autre.
Mais on nous dit bien ici avec la carte de la sagesse que votre autre est bel et bien lucide hein, par rapport à la situation. C'est quelqu'un qui sait. Hein. Votre autre sait parfaitement que son papa essaye de l'influencer. Hein. Si c'est son papa, si c'est pas par exemple le nouveau compagnon de la maman. Parce que je vous rappelle que c'est un beau-père. Hein. Et ici, voilà, on a quand même ici beaucoup d'empathie chez votre autre avec la carte de l'eau, mais aussi beaucoup d'émotions pour vous. Là, c'est quelqu'un qui est entre deux eaux, j'ai envie de dire. Et du coup, ouais, le beau-père ici arrive à mettre des doutes dans la tête de votre autre, mais il n'empêche qu'il y a des sentiments pour vous ici. C'est son empathie là qui fait que peut-être il devrait écouter ce beau-père. Et en même temps, voilà, il y a quand même chez votre autre ces sentiments pour vous là. Et donc on a eu la carte campagne santé. Ici, on nous dit que votre autre, il va se mettre en retrait. Il va vraiment s'isoler pour faire le point. Ouais, pour retrouver cette paix intérieure et pouvoir prendre la bonne décision là. Par rapport donc à cette énergie, cette tierce personne. Ouais, on parle de renouveau, de changement et d'union. En dos de deck. Alors, je vais vous les montrer correctement, excusez-moi. Voilà. Ici, on a la carte de l'entreprise qui nous indique vraiment un renouveau de quelque chose, la construction de quelque chose. On a la carte donc du changement qui vient nous confirmer le renouveau ici. Et on a la carte de l'union. Donc, pour moi, ici, malgré toutes ces tentatives, la tierce personne n'arrivera pas à décourager votre autre. Ouais. Bon, ben c'est quand même pas mal d'avoir cette carte de l'union ici. Avec cette carte-là, votre autre, il sent qu'il y a une fusion avec vous. Parce qu'on lui dit que vous n'avez pas tellement d'équilibre et en réalité, il se sent complet avec vous, votre autre. Il ou elle se sent complet, complète. Et malgré le fait qu'on lui dise, que cette personne ici lui dise que vous n'êtes pas capable de lui apporter la stabilité, que vous l'empêchez de faire des choses, pour lui ou pour elle, c'est pas vrai. Au fond de lui, il le sent comme faux. Mais il ne peut pas, ne pas non plus écouter cette personne qui, visiblement, est très très proche de lui ou d'elle. On va prendre un petit mot avec les cartes divinatoires des archanges. Ouais. Bon, on a la carte déployer vos ailes. Donc pour moi ici, votre autre, il va se libérer. Hein. Il va finir par se libérer de cette énergie tierce, de cette tierce personne qui l'encourage à mettre fin à la relation. Alors, on a eu la carte de la paix avec l'archange Samuel. La paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. Donc, on nous dit bien qu'ici, là, après cette période d'isolement, votre autre va retrouver sa paix intérieure. Hein, va vraiment retrouver la paix. Bon, j'ai encore, c'est fou, le déployer vos ailes en dos de deck. Hein. Pour moi, j'ai vraiment cette sensation que votre autre va se libérer de cette... alors, c'est pas une emprise, hein, parce que là, vraiment, c'est juste votre autre qui prend en compte la vie de ses proches. C'est pas une emprise, mais c'est vraiment ici quelqu'un qui insiste fortement. Hein. Oh, c'est dingue, j'ai encore le même dos de deck. Non, mais regardez. Même moi, j'y crois pas. On a eu la carte leadership. Avec l'archange Gabriel, il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. Donc ici, pour moi, ce que je vois, c'est que vraiment, votre autre va s'opposer à cette personne. Hein. Elle va clairement lui faire comprendre que c'est avec vous qu'elle a envie d'être, elle va vraiment assumer ça, assumer votre relation malgré le désaccord de cette personne. Et elle va lui montrer à quel point elle peut être maître de sa vie, à quel point cette personne peut être le leader de sa vie. Hein. On parle de votre autre là. Ouais. Là, il y a vraiment un regain de pouvoir, une libération incroyable hein, chez votre autre.
après un isolement. Voilà, un retrait à la campagne, du repos, vraiment une paix intérieure qui revient. Hein. Alors, on a eu la carte maternée avec l'archange Gabriel. De même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. Donc ici, avec cette carte, votre autre, on nous dit vraiment que il va s'écouter, écouter son enfant intérieur. Ses émotions, ce qu'il ressent au plus profond de lui-même. C'est pour ça qu'il va avoir besoin d'un moment de retrait, d'isolement ici. Hein. Allez, on va en prendre une dernière pour terminer. Bon, elle ne veut pas sortir. La voilà. Bon, quand je vous parle de libération, regardez là ce bel ange et cette traînée de lumière derrière lui. On a eu la carte surmonter les difficultés. Avec l'archange Jérémiel, le pire est maintenant derrière vous et vous surmontez tous les obstacles du passé. Je vous dis, c'est vraiment votre autre, quelqu'un ici qui va se libérer, hein, qui va faire ce qu'il faut pour lui-même, qui va s'écouter, qui va se libérer. Là, c'est très très beau, j'en ai des frissons. J'en ai des frissons. Ok. Et donc, en dos de deck, bon, on a la patience quand même. On a la patience avec l'archange Jophiel qui dit « Vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez. Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. » Parce qu'un travail comme ça, sur soi, ça demande quand même un petit peu de temps. Et, ah bah j'y crois pas. Bon, bah je vais vous la lire ce coup-ci parce qu'elle est encore là. Vous voyez, ici, c'est comme un petit oisillon qui s'envole du nid, votre autre. Et donc avec cette carte et l'archange Ariel, on nous dit « Ne vous accrochez pas en ce moment. L'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol. » Voilà, votre autre, il va être prêt. Hein. Il va être prêt, quand il sera prêt, il va le faire. Et là, on n'a que des cartes, mais sublimes et magnifiques. Il y a une vraie libération de chez votre autre, là. Une libération de cette tierce personne, hein, par rapport à cette tierce personne. Voilà, voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu. Pardon pour la caméra. Je vous remercie, je vous embrasse très très fort. Mille merci encore une fois à tous ceux qui s'abonnent, qui mettent des j'aime, des commentaires. Vous avez toute ma gratitude, mon infinie gratitude, parce que sans vous, je ne serais pas là. Donc merci encore une fois et je vous embrasse. Ciao, ciao.